Bonjour Jean-Michel Quatrepoint. Bonjour Thibault. Vous êtes journaliste, essayiste et on va parler ensemble du projet de Border Adjustment Tax, taxe d'ajustement aux frontières, projet de taxe aux frontières des États-Unis d'environ 20% sur tous les produits qui seraient importés aux États-Unis. Oui, c'est pas tout à fait comme cela. C'est pas tout à fait comme cela. Non, c'est un projet fiscal de plus grande ampleur. Alors, il faut comprendre un peu ce que veut faire Donald Trump. Parce que Donald Trump n'est pas l'imbécile que l'on a décrit trop souvent en France. Alors, on peut ne pas aimer le bonhomme, on peut lui préférer Obama qui avait beaucoup plus de classe que lui, c'est certain. En revanche, Trump, il a été élu pour une chose, créer de l'emploi, rapatrier de l'investissement aux États-Unis et rapatrier, si possible, de la matière fiscale. Et lui, son obsession, depuis le départ, c'est le déficit de la balance des comptes courants. Il n'a pas totalement tort, parce que nous, Français, on ferait bien de regarder un peu ça. Quel est le déficit de la balance des comptes courants américaine? C'est 500 milliards de dollars par an depuis 10 ans. Et il s'accumule sur qui? Ça vient d'où? La Chine, l'Allemagne, le Japon et le Mexique. Au Mexique, c'est les multinationales américaines qui sont délocalisées, notamment dans l'automobile. Bon. Lui, ce qu'il veut, c'est réduire ce déficit. Il n'a pas tort, parce que ce déficit des comptes courants se traduit aussi par de l'endettement. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans? On a fait fonctionner la planche à billets aux États-Unis. L'argent s'est déversé, la Fed en a racheté, etc. Mais la dette américaine globale a enflé. Et en même temps, eh bien, il n'y a pas eu de résultat, ça a profité à la finance. Donc ils sont en train de travailler sur une réforme complète du code fiscal américain, avec la première réforme depuis 1986, depuis Reagan. En fait, ils travaillaient depuis des années. Il y a eu un essai en 2005, sous George W. Bush. Ils ont fait une taxe solidaire pour essayer de rapatrier des bénéfices. Les bénéfices sont un peu rentrés, mais les entreprises n'ont pas joué le jeu, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas réinvesti, elles ont distribué du dividende et fait des programmes de rachat d'actions. En 2008, quand Barack Obama est arrivé, il a été élu pour changer les choses, Barack Obama. Il ne les a pas changées. Il s'est très vite coulé dans le moule face au lobby. Il a plié. Et il a même été plus loin, finalement, en adoptant la thèse de ceux qui disent, finalement, si le système de libre-échange absolu ne marche pas, si on va dans le mur, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de libre-échange. Vous savez, c'est un peu comme à l'époque de l'URSS, où les communistes disaient, si le système ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas été assez communiste. Donc là, c'est perseverare diabolicum est. Bon. Donc, Barack Obama a échoué. Il laisse un pays avec un trou de la balance des comptes courants. Rien n'a été fait pour ça. Et un endettement public qui a doublé. Donc Trump dit, moi je change de logiciel. Ce logiciel ne marche plus, donc j'en change. Mais il y a des inquiétudes du côté des entreprises américaines. Elles vont être perdantes, notamment celles qui font la facturation intra-entreprise. Toutes ne sont pas perdantes, loin de là. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Leur réforme fiscale, encore une fois, est une réforme fiscale de grande ampleur. C'est-à-dire qu'ils changent les bases du calcul de l'impôt sur les sociétés. Ils disent, pour simplifier, alors c'est assez complexe, mais il y a un chiffre d'affaires fiscal. De ce chiffre d'affaires fiscal, je ne compte pas les exportations. Donc ça favorise nettement les exportations. Ensuite, vous allez pouvoir déduire de votre chiffre d'affaires un certain nombre de dépenses pour arriver à un cash flow. Bon. Quelles dépenses je déduis? Je déduis l'investissement. Et ils envisagent même de permettre une déduction de l'investissement en 1 an. Donc il faut qu'elle joue le jeu maintenant. Oui, là, si vous amortissez en 1 an votre investissement, vous êtes incité à investir. Bon. Deuxièmement, vous allez déduire effectivement la masse salariale. Mais vous ne pourrez plus déduire les intérêts des emprunts. Bon. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'entreprise, pour investir, doit utiliser son capital et non pas emprunter. Donc ça va quand même dans un sens du désendettement de l'économie américaine. Alors les perdants, ils seront... Attendez, c'est énorme. Parce que la grande... Et c'est pour ça qu'on parle d'une taxe de 20%. Bon. Ensuite, vous ne pouvez plus déduire de votre chiffre d'affaires les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les importations. Et c'est là, effectivement, où c'est assez astucieux, parce que là-dessus, l'OMC ne peut rien dire. C'est-à-dire que les entreprises comme Walmart, qui importent l'essentiel des produits qu'ils vendent, eux, ils vont avoir un impôt sur le cash flow qui va augmenter. Alors, en contrepartie, ils veulent baisser le taux de l'IS à 20% au lieu de 35% actuellement. Bon. C'est une bombe atomique fiscale. Si elle se met en place, alors actuellement, il y a ces deux congressmen qui mènent le bal, c'est
Kevin Brady et surtout Paul Ryan, qui est le leader un peu des parlementaires républicains. Mais ça fait des mois qu'ils travaillent là-dessus, hein, et même plus longtemps encore. Parce que ça fait longtemps qu'aux États-Unis, ils se disent qu'il faut changer. Si on veut changer de logiciel, il faut changer les règles fiscales. Hein, et avantager, alors effectivement, c'est pour produire américain, investir aux États-Unis et essayer d'améliorer l'emploi. Alors, ça pose des problèmes. Effectivement. Ça pose des problèmes pour les sociétés de la grande distribution. Mais finalement, vous savez, oui, mais c'est peut-être pas plus mal. Nous, on ferait bien de réfléchir un peu à ça aussi. Parce que la grande distribution, hein, qui vend des produits qui ont fait 4 fois le tour du monde, hein, et qui détruisent toute l'économie locale, à commencer par les producteurs chez nous locaux, les commerçants, etc., c'est peut-être plus la panacée. Hein, avec des produits de pesticides, tout ce qu'on connaît, etc. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel Quatrepoint. Le message est passé. Merci.